Je pratique l'arthroscopie et l'endoscopie qui, à la différence de la chirurgie classique ouverte, permettent d'intervenir grâce à de très petites incisions et à l'usage d'une caméra. Les techniques de microchirurgie sont également utilisées en chirurgie de la main, en particulier pour la réparation microchirurgicale des lésions artérielles et des lésions nerveuses. Les avantages de l'arthroscopie sont multiples. Elle permet bien sûr de diminuer la taille des incisions, mais également d'épargner au maximum les tissus pendant l'intervention chirurgicale. Bien sûr, le risque d'infection est bien moindre, les phénomènes douloureux sont moins importants et la récupération accélérée pour le patient. Ces techniques d'arthroscopie peuvent également s'appliquer à l'articulation du poignet pour des pathologies diverses et variées. Dans le cas de la pathologie du coude, l'arthroscopie peut permettre de traiter des pathologies telles que la raideur du coude suite à un traumatisme, l'arthrose du coude, mais encore d'autres pathologies de la synoviale, de l'enveloppe de l'articulation ou même des tendons. Parmi les principales pathologies rencontrées au niveau du coude figure l'arthrose. Cette arthrose du coude est rarement primitive, elle est le plus souvent secondaire, post-traumatique. Cette arthrose se manifeste par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire. Elle est fréquemment prise en charge par arthroscopie qui permet de lever les obstacles, les freins capsulaires, ligamentaires et les butoirs osseux afin de redonner l'entière mobilité à l'articulation. L'autre versant du traitement chirurgical de la pathologie dégénérative arthrosique du coude est le recours à la prothèse. Il existe des prothèses partielles, telles que la prothèse de tête radiale, mais également des prothèses totales, la prothèse totale du coude. La technique d'arthroscopie peut être également proposée au niveau de l'articulation du poignet pour traiter différentes pathologies articulaires, tendineuses, ligamentaires et même certains kystes articulaires.